il est écrit que Dieu veille à exécuter sa parole. Jérémie chapitre 1, verset 12. Or, sa parole a institué la procréation et a scellé ce principe de la procréation dans la promesse perpétuelle nouée entre Dieu et Abraham et que nous voyons dans Genèse chapitre 17, versets 4, 7. Il précise dans Genèse 18, 19 qu'il a choisi Abraham parce qu'Abraham saurait confier, léguer cet héritage à ses fils. De tout temps, Dieu a choisi des hommes pour sauver d'autres hommes. Alors, il n'aurait pas pu descendre sur la terre des hommes, qui, au terme du psaume 115, verset 16, a été donné la terre comme demeure aux hommes, donc descendre parmi ces créatures, parmi les siens, les êtres humains, sur la terre des hommes, autrement qu'un homme, alors que les hommes qui y sont ne sont que son image. Les êtres humains sont des êtres humains. Les hommes sont des hommes comme ils sont, parce que le Créateur est comme il, c'est-à-dire l'homme primordial, l'homme premier, l'homme principal, l'homme originel, l'homme original, l'homme d'origine, l'homme essentiel, l'homme initial. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Ce n'est pas lui qui, en venant sur la terre, a commencé à nous ressembler. C'est nous qui lui ressemblons. N'inversons pas les choses. L'évangile chrétien est une inversion des Écritures, est une inversion de la bonne nouvelle en mauvaise nouvelle. C'est une inversion qui consiste à prétendre que le bien et le mal, qui sont deux parties, deux branches de l'arbre de la mort, ils nous ont fait croire que le bien de l'arbre de la mort, c'est la vie. Or, la vie, c'est l'arbre de la vie. La vie, c'est l'arbre de la vie. La vie, c'est le véritable Christ. C'est ce qu'il dit lui-même dans Jean chapitre 14, verset 6. Je suis la vie. C'est ce qui est écrit dans Jean 17, verset 3. Il est la vie éternelle. C'est ce qui est écrit dans Jean 6, verset 27. Il est le Fils de l'homme qui donne la vie éternelle. Fils de l'homme. Le Jésus-Christ du christianisme ne peut pas donner la vie de l'homme. La vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fils d'homme. Il ne peut pas être celui qui a vaincu. Pourquoi? Parce que celui qui a vaincu est un être humain auquel Dieu a donné le pouvoir de juger. Jean 5, 27, il a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est fils d'homme. Donc l'autre là, le faux, le fake, le Jésus-Christ du christianisme, n'a reçu aucun pouvoir de juger qui que ce soit. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'autorise pas à juger. Il est menteur, fils du menteur, fils de la perdition, fils d'un meurtrier. Que peut-il offrir d'autre si ce n'est la perdition, le mensonge et le meurtre de nos âmes, parce qu'il est l'ennemi des âmes. Il est l'ennemi des âmes, selon Apocalypse 12. L'ennemi de nos âmes. Comment avons-nous pu ne pas faire attention en exerçant, en procédant comme les Béréens, à un exercice, à un examen de conformité de la prêche chrétienne, de l'évangile chrétien aux Écritures. Parce que l'évangile chrétien n'est pas du tout conforme aux Écritures. Même très franchement, il est né et il n'existe que pour être aux antipodes de l'évangile, tel que l'ont prêché les apôtres, qui d'ailleurs l'ont payé de leur souffle, de leur sang. Connaissez-vous dans les Écritures un seul fils d'homme, un seul homme qui n'est pas de père biologique terrestre? Pourquoi Dieu aurait fait une exception, une dérogation dans le cas du Messie, en violation de de la totalité des prophéties messianiques? Trouvez une seule prophétie messianique qui n'annonce pas Jésus-Christ né ordinairement, avec une humanité intégrale, effective, d'un père et d'une mère biologique terrestre. Cela n'existe pas dans la Bible. Ils l'ont inventé, ils l'ont pour trucider les âmes, pour bien les préparer, pour les soumettre à leur père, qui est le menteur et le meurtrier, pour les envoyer sans coup férir à la perdition par ce faux Christ qui s'est assis sur le trône de Dieu, sur le trône du véritable Christ, lequel a mérité son triomphe à Golgotha. Il s'est assis sur son trône et il se fait appeler Maître, le Sauveur. Il peut sauver, il a sauvé qui? Il ne peut sauver personne. Et nous allons encore le voir dans la suite. Si le véritable Christ avait été Dieu au premier jour de sa naissance à Bethléem sur cette terre, il aurait violé sa propre parole, prononcée en Luc chapitre 24, verset 44, qui stipule que tout ce que la loi, tout ce que Moïse, tout ce que les psaumes et tout ce que les prophètes ont dit au sujet du Messie devait s'appliquer, devait s'accomplir à son sujet. Est-ce que ce que les psaumes, ce que Moïse, ce que les prophéties, les prophètes ont dit au sujet du Messie se sont accomplis dans le cadre du Jésus-Christ du christianisme? Pas du tout. Nous venons de voir qu'il a violé la loi, rien que par sa naissance. Il n'a pas de père. Comment voulez-vous qu'il obéisse au commandement de Exode chapitre 20, verset 12, qui prescrit d'honorer son père alors qu'il n'a pas de père? C'est donc le fils de la perdition.
c'est l'homme du péché. Il est né dans le péché par la violation du principe perpétuel de la procréation. Il est né par le péché, il est né pour le péché, il a existé en péchant. Et en fait, il ne peut offrir que la mort. Il ne peut sauver strictement personne. Prédicateur chrétien, à supposer que vous ayez été de bonne foi, cela peut exister. J'ai de bonnes raisons d'avoir des doutes. Beaucoup d'entre vous sont en intelligence objective avec l'ennemi de nos âmes. Mais pour ceux d'entre vous qui, au contraire, se seraient juste laissés par facilité, par quelques gains, quelques avantages que produisaient ces statuts et cet évangile maudit, meurtrier et menteur, il vous reste la possibilité de vous repentir publiquement, car c'est publiquement, ouvertement, que vous avez induit des âmes en erreur. Et beaucoup d'entre elles sont morts dans l'illusion, que sans savoir que le salut que vous leur avez prêché n'est qu'un salut fallacieux, factice, inexistant. Certains d'entre eux vous feraient mieux vraiment de vous repentir, vous attendent. Quand ils vous verront, qu'est-ce qui aura des grincements des dents? Et les larmes ne viendront pas juste de vos regrets terrestres, ça viendra aussi des accusations qu'ils porteront lourdement contre vous, parce que vous leur avez fait tellement de mal. Alors que eux, vous avez juste fait confiance. Et ils vous ont fait confiance au point de ne pas vérifier comme les Béréens. Les Béréens, mesdames, messieurs, alors même qu'ils écoutaient des colonnes, des éminences comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, comme Jude, tous les jours examinaient la conformité aux Écritures de ce qu'ils avaient entendu, de ce qu'ils avaient entendu et de ce qu'ils avaient lu. Combien de prédicateurs chrétiens avez-vous entendu instaurer cet examen de conformité dans leurs églises, dans leurs ministères? Combien? Combien supportent-ils qu'on leur dise qu'ils se sont trompés? Moi, je vous dis, vous ne vous êtes pas seulement trompés, vous vous êtes totalement trompés. Vous devez vous repentir, vous allez vous repentir. Maintenant, on sait que votre histoire d'adoption n'existe nulle part dans les Écritures et on sait que votre Jésus-Christ est un faux parce qu'il n'est pas né dans la maison de David, parce qu'il n'a pas de père biologique terrestre parmi les fils de David, alors même que David en a eu tellement lorsqu'il a eu des jours lors de son existence terrestre. Le Jésus-Christ du christianisme n'est pas membre de la tribu royale. C'est une imposture que de l'avoir intronisé comme lion. Apocalypse chapitre 5, verset 5, révèle que le lion de la tribu de Juda est la postérité de David. Apocalypse 5, 5, et ce témoignage est crédible. C'est de la part de vieillards qui ont vu et qui témoignent. Le lion de la tribu de Juda a reçu le pouvoir d'ouvrir les sceaux parce qu'il est la postérité de David. Le Jésus-Christ du christianisme n'est pas et ne peut pas, mais alors en aucun cas, être lion de la tribu de Juda. Parce que primo, il n'est pas de Juda. Il n'y a que quelqu'un de Juda qui peut devenir lion de Juda, parce que la royauté est une affaire de sang. Et secondo, il n'est pas de la postérité de David. Il est de la postérité de Satan, qui est son père, puisqu'il n'a pas de père terrestre. Quand je dis postérité de Satan, ce n'est pas une insulte, c'est Genèse chapitre 3, verset 15, où au soir de la rébellion, Dieu prononce une sentence au terme de laquelle la postérité de la femme devait être en hostilité avec celle du serpent ancien et devait écraser la tête du dragon, du serpent ancien. Et finalement, qu'est-ce que le serpent ancien a décidé? D'avoir une postérité commune avec la femme. Pour s'assurer que comme sa postérité et la postérité de la femme sont communes, il ne va pas avoir une auto-guerre, une autodestruction, puisqu'il y a une seule postérité. Voilà la stratégie de Satan, voilà son dessein qui vous est révélé. Ils ont entendu neutraliser, rendre nul et non avenant la sentence prononcée par le souverain, par le Très-Haut, au soir de la rébellion en Éden et qui est consignée dans Genèse chapitre 3, verset 15. Satan a eu pour projet, en accouchant avec une femme légère qu'ils ont appelée Marie et qui n'a rien à voir avec la mère du véritable Christ, puisque la mère du véritable Christ a enfanté son enfant par la procréation. En fait,
Satan a donc trouvé alliance avec une fille d'homme, exactement comme dans Genèse 6, et avec elle, ils ont fait une postérité commune qui donc s'appelle un géant, un humanoïde, qui n'a rien à voir avec l'espèce humaine, qui n'appartient pas à la maison de David, qui n'appartient pas à la tribu de Juda, qui ne peut pas être fils de David, qui ne peut pas être lion de la tribu de Jadid. Que la terre l'entende, que l'humanité l'entende. C'est une certitude, c'est écrit, c'est biblique. Ouvrez les Écritures, vérifiez. Vérifiez comme des Béréens.